Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse dans laquelle on va parler du niveau de valorisation des bourses mondiales. Sont-elles correctement valorisées? Sont-elles surévaluées? Sont-elles même en bulle? On va discuter de ça en profondeur. Alors dans les médias ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'entends deux sons de cloche. En fait, j'entends surtout un son de cloche qui concerne à peu près 90% des gens qui vont dire « Attention, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », ils vont parler de hausse indécente des marchés, nous dire que c'est déconnecté de la réalité, etc. Alors, je ne vous cache pas que dans ce groupe, vous avez presque la totalité des journalistes et des commentateurs de marché. J'en ai entendu aucun qui disait que c'était normal en fait d'avoir le niveau des marchés actuels. Et il y a aussi dans le lot, il faut le dire, quelques investisseurs. Et puis de l'autre côté, nous avons une petite minorité, alors bon, dire un pourcentage c'est difficile, mais peut-être 5-10%, surtout des investisseurs d'ailleurs, qui eux vont être plus positifs et qui vont nous dire que la hausse du marché est en ligne avec la hausse des résultats des entreprises, et j'avoue que je fais plutôt partie de ce groupe-là. Alors, comment est-ce possible d'avoir une aussi grosse différence, donc d'avoir un groupe majoritaire, je ne vais pas parler de pensée unique, mais bon, on y est quand même, donc ce gros groupe qui va penser que le marché est survalorisé, et puis un petit groupe de personnes qui pensent que le marché est à peu près à son prix. Comment est-ce que c'est possible, sachant que, a priori, tout le monde regarde les mêmes chiffres et les mêmes statistiques? Donc je me suis posé cette question, et puis en essayant de les classer un petit peu, je vois que chez les commentateurs de marché, il y a aujourd'hui trois types d'avis. Il y a ceux qui pensent que la bourse est trop chère, mais uniquement parce qu'on bat des records. Alors ça va être les éternels baissiers, ceux qui nous disent tout le temps que la bourse est trop chère, etc. Qu'on soit en pleine crise Covid ou alors qu'on batte record sur record, dans tous les cas, de toute manière, pour eux, c'est toujours trop cher. Ensuite, il y a un deuxième groupe qui va, cette fois-ci, avoir une vision plutôt court terme, moyen terme, et qui va dire que la hausse a été tellement violente et tellement régulière qu'en fait, à un moment, il faut bien que le marché respire et qu'il y ait un retracement technique. Sur ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec eux, et comme ils parlent du point de vue court terme, j'ai pas envie de débattre avec eux, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Honnêtement, si c'est pas parce qu'on peut penser que le marché retrace de 10% par exemple, que je vais vider pour autant tous mes portefeuilles pour essayer de les remettre pile au plus bas des moins 10%, vous le savez, j'ai une vision long terme, c'est pas du tout ma manière de penser. Et puis, il y a le troisième groupe de commentateurs de marché, qui eux sont ceux qui vont faire un effort d'analyse, qui vont avoir une vision comme moi plutôt à long terme, et ceux donc qui arrivent à la conclusion que le marché est survalorisé. Et donc c'est ce groupe-là qui m'intéresse. Parce qu'en fait, ces personnes nous montrent beaucoup en ce moment des graphiques avec le ratio price to sales, c'est-à-dire la capitalisation boursière sur le chiffre d'affaires. C'est la courbe rouge que vous avez à l'écran, ou bien il nous parle aussi du Buffett ratio, c'est-à-dire la capitalisation boursière, cette fois-ci sur le PIB, mais on va dire que dans l'ensemble, la philosophie est la même. Et effectivement, quand on regarde ces courbes, on est très très haut. Alors pour ceux qui n'ont pas le graphique sous les yeux, notamment ceux en podcast, la moyenne historique est d'environ 1,5 fois le chiffre d'affaires, donc une entreprise historiquement se paye 1,5 fois son chiffre d'affaires. Au pic de l'an 2000, la bourse était valorisée 2 fois le chiffre d'affaires, et nous sommes aujourd'hui à 2,8. Donc vous voyez, un 2,8, on est quasiment au double de la moyenne historique. Alors peut-être qu'on peut se dire, est-ce que c'est dû à la croissance? Peut-être que si on regarde le chiffre d'affaires anticipé, ça va être mieux. Ben non, c'est pas ça. Alors maintenant, on va regarder un autre type de ratio. Plutôt que de regarder comment la bourse est valorisée par rapport à ses revenus, enfin revenus au sens anglais du terme, revenus, donc au chiffre d'affaires, regardons comment elle est valorisée par rapport aux résultats, par rapport aux bénéfices. C'est ça qui nous intéresse après tout en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire. Et là, on voit quelque chose de très très surprenant, et je pense que dans l'histoire, c'est pas arrivé très souvent. La courbe rouge, donc c'est la courbe dont on a parlé au début, capitalisation boursière sur chiffre d'affaires estimé. Cette fois-ci, on parle d'estimé, hein, et elle est effectivement à des niveaux records. La courbe bleue, c'est la capitalisation boursière divisée cette fois-ci par les résultats estimés, hein, le fameux PER, si vous voulez, ou le ratio cours sur bénéfice. Et là, on est sur des niveaux élevés, c'est vrai, on est à un peu plus de 21 comparé à une moyenne de 17, mais on reste en dessous du record de l'année 2000 qui était à plus de 24. Alors, pourquoi est-ce que, quand on regarde le chiffre d'affaires, le marché paraît très très surévalué de 100%, hein, alors que quand on regarde les résultats, bah, c'est moins le cas, on est à peine à 25% de surévaluation, et ces 25% de surévaluation, ils s'expliquent finalement assez facilement par la croissance actuelle. Mais la réponse, elle est simple, mais pas si facile à comprendre. C'est tout simplement parce que les résultats progressent beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. Dit autrement, les marges des entreprises actuellement
augmente très rapidement, ce qui est globalement une bonne nouvelle pour les entreprises. Et je dois avouer que cette histoire des marges qui augmentent comme ça rapidement alors qu'on est dans une période d'inflation, ça m'a pas mal fait réfléchir. Et je me rends compte qu'en fait, je me racontais une histoire, pour parler d'une vidéo récente, je me racontais une histoire qui n'est pas réellement la réalité. En fait, ce que je me disais, c'était que bon, l'inflation est censée suivre toute la chaîne de production. Donc on a les matières premières qui augmentent, on a les salaires qui augmentent, alors on le voit peu en Europe, mais aux États-Unis, c'est déjà bien le cas. On a les coûts de transport qui augmentent, etc. Donc, pour résumer, on a tous les coûts qui augmentent. Et dans mon esprit, il y avait deux types d'entreprises. Il y a celles qui voient donc leurs coûts augmenter et qui n'arrivent pas à augmenter leur prix final aux consommateurs, et donc qui voient forcément leur marge se rétrécir. Et de l'autre côté, les entreprises qui arrivent à imposer leur prix, vous devez le savoir maintenant, j'arrête pas de parler de ce thème-là, et les autres entreprises qui arrivent à imposer leur prix, qui ont du pricing power, et donc qui arrivent à maintenir leur marge. Ça, c'était le discours que vous m'avez entendu tenir jusqu'ici. Mais là, en me plongeant un petit peu dans les chiffres, comme je l'ai fait pour cette vidéo, je me rends compte qu'en fait, je me suis trompé. Il n'y a pas, d'un certain côté, des entreprises qui n'arrivent pas à imposer leur prix, qui se font manger par l'inflation, qui ont des marges qui baissent, et puis d'autres qui arrivent à maintenir les marges. Non, 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 c'est pas ça l'histoire actuelle. L'histoire actuelle, c'est que globalement, les marges des entreprises, alors je me suis beaucoup basé sur des chiffres américains, c'est vrai pour cette étude, les marges des entreprises sont en forte augmentation. Donc en fait, les entreprises arrivent à augmenter leur prix plus vite que leurs coûts. Donc ça, message à tous ceux qui montrent des graphiques de ratio price to sales, les graphiques cours sur chiffre d'affaires, faites un minimum de recherche. On ne valorise pas 1 euro de chiffre d'affaires de la même manière quand on a 13% de marge comme aujourd'hui, ce qui est vraiment historique, ou bien quand on a 8% comme on l'avait en moyenne. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un effet opportuniste assez énorme du côté des entreprises. Et en fait, comme l'explique l'article du Wall Street Journal que je vous mets à l'écran, il y a certains dirigeants qui voient la période actuelle comme vraiment une opportunité unique de faire passer des hausses de prix. On a les 2/3 des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse qui ont déclaré des marges bénéficiaires plus importantes aujourd'hui que pré-Covid. Et c'est là où il faut faire attention quand on essaye de tirer des conclusions de sous-valorisation, survalorisation, uniquement en regardant les cours de bourse. Et c'est malheureusement ce que font beaucoup de commentateurs. Les commentateurs vont regarder les cours de bourse, vont voir qu'on est à des niveaux historiques et vont rester bloqués dans leur cerveau. Je pense vraiment qu'il y a un blocage psychologique qui va dire la bourse est trop chère. Et comme la bourse continue de monter, et dans leur discours, ils disent c'est de plus en plus aberrant, c'est de plus en plus cher, la bourse est de plus en plus survalorisée. Mais en fait, à aucun moment, ils ne se raccrochent aux chiffres actuels, parce que c'est en fait cette notion de sur- ou sous-valorisation, c'est quelque chose qui doit être vu à peu près toutes les semaines ou peut-être toutes les 2 semaines, allez, tous les mois au maximum. Et en tout cas, à chaque période de résultat, il faut vraiment se poser la question, est-ce que le marché est en train de dérailler complètement ou est-ce qu'en fait il avait correctement prévu les résultats des entreprises? Donc, faites-vous vraiment votre propre avis. Alors attention, moi je reste fidèle à mes principes, je n'essaye pas de prévoir le futur, j'essaye déjà de comprendre le présent et c'est déjà pas mal. Et le présent, pour moi, le niveau actuel des marchés actions, il est finalement assez logique. On a la conjonction de 4 facteurs très puissants. On en a déjà 2 du côté des entreprises. Donc on l'a vu, les entreprises arrivent à augmenter leur prix sans se faire taper sur les doigts, sans baisser leurs ventes. Alors ils ont plein d'excuses pour ça. Oui, c'est l'inflation, il y a des pénuries, c'est le Covid, etc. Donc les entreprises y arrivent. Ce n'est pas une minorité des entreprises, c'est une majorité des entreprises qui arrivent à augmenter leur prix plus vite que l'inflation de leurs coûts. Et face à ces hausses de prix, on a une très forte demande post-Covid des consommateurs. Regardez ces courbes des ventes de détail aux États-Unis. Alors c'est à la fois en ligne et en magasin, c'est assez incroyable. On le sait, mais quand on regarde les chiffres, c'est toujours étonnant. Le Covid a boosté la demande des consommateurs. On le voit ici sur les ventes de détail, on le voit dans l'immobilier, c'est assez fou. On a une demande de consommation qui est très forte. Et face à ça, des entreprises forcément qui surfent sur cette demande-là pour augmenter leur prix. Mais ce type de graphique qui nous montre la demande des consommateurs, ça, ceux qui vous font peur en vous disant que la bourse va crasher, et ils vous les montrent jamais. Du côté des marchés, on a 2 facteurs aussi. On a une épargne exceptionnelle. Vraiment, on a de l'argent sur les comptes bancaires, sur les livrets qui est là, qui stagne et qui va bien à un moment devoir passer soit dans des investissements, soit en actifs, en fait, soit en dépenses. Et face à cette épargne exceptionnelle, on a des taux qui sont extrêmement bas, qui sont quasiment à zéro, qui fait que cette épargne, elle a du mal à trouver des alternatives hors bourse
immobilier, donc ça c'est pour le côté placement, ou bien consommation. Et donc on a un cocktail détonnant. On a une bourse qui monte grâce à la hausse des marges et des résultats, et ensuite on a une bourse qui monte grâce à la hausse des multiples. Ça, c'est plutôt le côté épargne qui doit bien s'investir quelque part. Alors, si vous ne comprenez pas bien ce que je viens de dire, là, vraiment sur la partie hausse des multiples et hausse des résultats, je vous conseille de regarder ma vidéo assez récente, Bulle ou pas bulle, qui date de novembre 2001 et qui revient à peu près à la conclusion d'aujourd'hui et qui explique ces concepts. Alors, je vais tempérer un petit peu mon optimisme du jour. Est-ce qu'il y a des actions qui sont en bulle ? La réponse est oui, il y a des actions qui sont en bulle. Est-ce qu'il y a des secteurs entiers qui sont en bulle? Oui, il y a des secteurs entiers qui sont en bulle. Est-ce que tout le marché est en bulle? Non, selon moi, tout le marché n'est pas en bulle. Est-ce que ça va durer? Ça, je ne sais pas, je ne prévois pas le futur. Tout ce que je fais, c'est que je regarde le niveau de la bourse actuelle avec les résultats actuels des entreprises, les résultats, enfin l'épargne actuelle des ménages et des entreprises, etc., etc. Donc plus que jamais, n'écoutez pas les gourous, écoutez, alors soit faites ce que je vous conseillerais, faites le boulot vous-même, regardez les fondamentaux des marchés, regardez les fondamentaux des entreprises, ou alors suivez le travail d'analystes qui font le vrai boulot de comparer les cours de bourse avec les fondamentaux des entreprises, mais n'écoutez pas les gourous qui ne font que donner leur avis sans jamais faire le travail concret d'analyse. Et moi, je peux que vous conseiller d'utiliser au maximum le site Zone Bourse, qui est vraiment une mine d'informations sur les entreprises. Si vous débutez en bourse, je peux aussi que vous conseiller la formation que je fais avec Zone Bourse, et dont le lien est sous cette vidéo. Faites le boulot vous-même, c'est vraiment impératif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent un petit peu n'importe quoi. Alors ça, c'est toujours un peu vrai en bourse, mais je trouve qu'en ce moment, c'est particulièrement le cas. Il y en a beaucoup qui parlent sans vraiment avoir fait aucune analyse derrière. Et d'ailleurs, un petit mot à côté, je suis contacté régulièrement par beaucoup de monde, je ne peux pas répondre à tout le monde hein, malheureusement, mais il y en a beaucoup en ce moment qui me demandent des avis sur des sociétés. Et dans 90% des cas, je suis désolé de le dire, mais les sociétés qui me sont présentées sont des sociétés qui sont très mal gérées, qui ont de gros défauts, qui ont des problèmes d'endettement, de rentabilité. Enfin, bref, je suis toujours surpris, c'est comme si on prenait vraiment les 10% des pires sociétés pour me les présenter. Et je m'aperçois aussi que les personnes qui me demandent un avis sur ces sociétés, je pense qu'elles n'ont pas dû passer plus de 5 minutes à les regarder. Si vous allez sur le site Zone Bourse, vous regardez les notations investissement, vous regardez un petit peu les chiffres financiers. Et à nouveau, si vous ne savez pas les interpréter, formez-vous. Et on s'aperçoit vraiment avec 5 minutes de travail, en regardant les 2-3 dernières actualités, voilà, qu'il faut rester à l'écart de ces titres-là. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. J'ai l'impression que tout le monde se fait attirer par les sociétés les plus pourries du marché. Faites très, très attention à ça. Voilà, merci encore. Donnez-moi votre avis, bien sûr, hein, sur le niveau du marché. Si vous voyez des secteurs qui vous paraissent survalorisés, sous-valorisés, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse énormément. Moi, je vous dis merci, comme à chaque fois, pour tous vos likes, pour tous vos partages, tous vos commentaires, et à bientôt pour une autre vidéo.